Donc ça, c'est tout simplement un regard pour tout ce qui est fibre, tout ce qui est internet. Et donc voilà, je viens mettre mes pommes de terre tout l'hiver là-dedans. Et là, on est le 9 mars et je vais les récupérer. Et donc là-dedans, il fait entre 0 et 6-7 degrés. Donc on a une bonne température de conservation pour les pommes de terre. Et là, je m'en vais les faire germer. Donc voilà, je vais te montrer comment je fais. Pour les faire germer, tout simplement, je vais déposer un tout petit peu, 1 centimètre de terreau là, dans une cassette en polystyrène. Je vais mettre un petit centimètre de terreau et je vais venir y déposer mes petites pommes de terre avec le germe vers le haut. Donc là, une fois que j'ai mis le terreau dans la cassette, donc du terreau bas de gamme, hein, c'est vraiment un terreau premier prix. Donc je vais venir déposer donc les pommes de terre dans la cassette, et la cassette je la mets en biais. Et en fait le fait de la mettre en biais, comme ça on commence par le bas, on les dispose comme ça avec le germe par le haut, puis on monte comme ça au fur et à mesure, et puis ça permet que la pomme de terre se maintienne tout de suite correctement. On va faire ça au fur et à mesure. Et après, tu vas comme ça. Hop, ils mettent. On va pas les presque. Je vais faire en sorte que les tubercules s'arrivent les uns les autres. Et comme ça, je vais comme le cassette. Donc voilà, c'est presque fini. Les pommes de terre sont en place. Donc, ah oui, pourquoi je les ai mis dans le trou, dans le regard, là où il y a la fibre, enfin tous les fils internet, tout ça. Tout simplement parce que dans ce trou là, donc comme je te l'ai dit, il y a une température qui est assez constante, ça fait comme un mini frigo. Et en fait on arrive à maintenir une bonne température assez basse. Alors il faut savoir que la pomme de terre, elle a ce qu'on appelle une hormone de tubérisation. Et en fait cette hormone là, plus tu montes en température et plus elle va avoir tendance, enfin la pomme de terre, le tubercule, il va avoir tendance à vouloir faire ses premiers germes. C'est pour ça que je les mets dehors. Par contre, si tu les mets à la cave, tu vas avoir des germes qui vont être beaucoup, mais beaucoup plus grands que ça. Du fait que dans une cave, ben, il fait toujours un peu plus... ouais, il fait entre... ça dépend des caves, hein, 12, 15, 16 degrés, enfin peu importe. À partir du moment où ça prend, où ça dépasse les 5 degrés, donc la tubercule, elle a une hormone de tubérisation. Et c'est ce qui fait que les pousses vont commencer à arriver. Donc là, j'ai quand même des pousses qui sont là. C'est normal, hein, il commence à refaire bon dehors. Donc dans le trou aussi, hein, il fait un peu plus chaud. Donc ça commence à germer. C'est pour ça que j'ai dit c'est le bon moment pour les faire germer. Par contre, je vais quand même éliminer les plus grands germes comme celui-là. Je vais les éliminer. Et de toute façon, le fait que les tubercules soient dans le terreau, ça ne va pas poser de problème. Elles vont refaire des nouvelles germes. Et puis, quand ça sera le moment de les planter, du coup, elles seront parfaites. Donc voilà, j'enlève tous ces petits germes là. Pas tous, hein, j'enlève vraiment les plus grands. Tu vois, comme par exemple sur la pomme de terre là, sur le tubercule là. Voilà, là il y en a un grand. Celui-là j'enlève, je vais laisser l'autre. Et puis voilà, donc là maintenant on va les mettre en serre froide. Donc voilà, les pommes de terre sont dans la serre.
Hop. Donc ici dans la serre, moi je les ai mis là, tu vois, à côté des... Là il y a des pois manches tout là qui sont en train de germer tout doucement. Les pommes de terre ici sont dans la serre. Ici pourquoi dans la serre? Parce que la serre, bah, c'est un endroit qui est humide. Et c'est quand même important de garder un peu d'humidité pour faire germer tes tubercules. Là il est 4h30 je crois. Et on a 20 degrés. Donc parfait. Donc c'est une bonne température pour la germination. On est en pleine lumière. Voilà. Bon là ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais on est en pleine lumière. Et pour la germination, ça va être le top. Donc j'ai éliminé, hein, tu vois, tous les petits germes comme ça là. Enfin les grands, parce que les petits je les ai laissés. Donc une fois qu'on aura des germes qui seront de 2-3 cm, bien vigoureux, bien verts. Là, ça sera le moment de les repiquer, de les planter, pardon. Chez nous, on dit toujours qu'on les replante à partir du moment où le lilas il est en fleurs. Donc, je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose aujourd'hui, parce qu'avec le changement climatique, tout est bizarre, mais bon. Ça, en l'occurrence, c'est de la pomme de terre Sarpomira. Donc, il faut savoir que la Sarpomira, c'est une variété de pomme de terre qui est très résistante aux maladies telles le mildiou. Donc c'est une variété que j'aime bien. Après bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est une variété que j'ai vraiment adoptée, la Sarpomira. Ouais, donc je sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis ça dans le terreau, mais tu vois à peine 1 cm, hein, c'est juste histoire de les maintenir un peu, tu vois, c'est pas tu peux mettre du sable. Voilà, tu peux mettre un petit centimètre de sable et tout. C'est juste histoire de les mettre bien en place. Voilà. Après, le fait de mettre la cassette en biais, justement, si tu mets pas de terreau, bon, ça n'a peut-être pas vraiment d'intérêt de mettre du terreau si voilà, tu viens les déposer comme ça les unes sur les autres. Mais il faut par contre bien remplir ta cassette, histoire qu'elle se bloque un peu les unes les autres, que le germe soit bien vers le haut. Tu vois, là, à chaque fois, le germe, il est vers le haut. À part les germes que tu vois, hein, c'est ceux que j'ai cassés. Hein. Ça, c'est tous les grands germes que j'ai enlevés. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour avec ces pommes de terre. Donc c'est ma façon de faire à moi. C'est peut-être pas la meilleure. Hein. C'est sûrement pas la meilleure d'ailleurs. Mais c'est la mienne. C'est ma façon de faire. Et puis, je pense qu'elle est pas trop mal. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne ma façon de faire germer des pommes de terre. Et je te dis à une prochaine fois. Allez, ciao ciao.